Bonjour. Si vous en avez marre de perdre une énergie folle à vous analyser, vous regarder, si la voix de la critique de votre corps vous épuise, eh bien, c'est à vous que je m'adresse. L'accompagnement psychocorporel que je propose et que j'ai moi vécu comme vraiment changement de vie radical, c'était cet épuisement-là. Et un ras-le-bol que, à mon âge, avec la santé que j'ai, avec la vie que j'avais déjà, toute la collection de chances de vivre dans un pays en paix, d'avoir plein d'amis merveilleux, une famille merveilleuse, bref. De passer autant de temps, autant d'énergie mentale et émotionnelle à obséder quand même, je peux le dire maintenant que c'est passé, avoir vraiment toute une partie de ma vie, de mon activité cérébrale et de mon énergie dépensée à ce rapport à l'allure, à l'esthétique de mon corps, qui n'était jamais comme il faut. Et tout ça, du coup, ça touche à chaque fois que je m'habillais, en plus dans le métier que j'ai, sur scène, avec besoin de tenue spécifique pour faire ce que je fais. Finalement, ça prend beaucoup de place dans la vie, de s'habiller, d'aller acheter des vêtements, quel que soit comment on le fait. C'est très présent et du coup c'est très lié aussi à l'alimentation et on mange tous les jours. Bref, tout ça c'est pas, ça n'a rien de nouveau. C'est juste si vous êtes à ce point de ras-le-bol, c'est pas possible de dépenser autant d'énergie mentale, d'énergie émotionnelle, autant de mon intelligence, autant de ma créativité, de ma disponibilité à être au monde pour ça. Et donc le but, c'est pas seulement, ça peut être de se sentir bien dans son corps, d'être capable de se trouver belle, féminine, forte, masculine, si ces mots ont du sens pour vous, sensuelle, guerrière, innocente, cool, drôle, bref, quels que soient les mots qui touchent à ce que vous voudriez être et ce que vous ne sentez jamais assez dans cette voie de critique. Mobile, dynamique, jeune, séduisante, bref. Et donc c'est pas juste pour se connecter à ces sensations-là, les redéfinir et s'offrir de j'ai le droit de me sentir jeune à n'importe quel âge, j'ai le droit de me sentir masculine, quelle que soit mon identité, j'ai le droit de me sentir sensuelle, j'ai le droit de me sentir innocente, non sexualisée, une chose pure. Enfin, pure, tout ça, c'est des mots, on se comprend, on peut jouer sur tous les mots et les redéfinir. C'est aussi de pouvoir s'offrir une indifférence et une distance, et de pouvoir vivre avec cette voix, de pouvoir croiser son reflet, voir des photos, être face à une caméra, et pouvoir vivre de manière légère, avec la voix qui dit « Waouh, ces grosses jambes moches. Ah, qu'est-ce que ça me va pas cette tenue. » Et de pouvoir cohabiter avec cette voix. Et le but, c'est vraiment d'atteindre un endroit où notre attention, elle est à notre énergie. Est-ce que ça me vide de mon énergie ou pas? Est-ce que ça m'empêche de vivre ce que j'ai à vivre? Est-ce que ça prend trop de place?
Voilà, donc je voulais explorer un peu ce thème-là du rapport au corps, qui touche au rapport à se vêtir, qui est vraiment un élément, c'est des matières qui nous touchent, c'est des informations visuelles pour tous ceux d'entre nous qui sont voyants, c'est un rapport direct à tout le conditionnement sociétal, c'est un rapport à l'argent, si on a les vêtements qu'on souhaite, de nos fantasmes de look. C'est un rapport à la nourriture, c'est un rapport au sport, à l'activité physique, c'est un rapport à l'image, aux réseaux sociaux, aux photos, au miroir, à la balance, aux chiffres, quelle taille on fait, qu'est-ce qu'on a comme sensation quand on dit qu'on fait un 38 ou quand on dit qu'on fait un 40, quand on dit qu'on fait un 44, quand on dit qu'on fait un 36. Voilà, tout ça, c'est des thèmes qui sont palpables dans nos corps, qui vivent dans nos corps, qui vivent dans nos têtes, avec tout un circuit neuronal réellement de manières de penser, d'inconscient collectif, de conditionnement, d'injonctions conscientes et inconscientes, d'héritage. Tout ça, ça nous habite physiquement. Et le travail, j'aime bien appeler ça un travail, comme je vous disais quand je parlais de pourquoi ce mot coaching, c'est vraiment comme un coach sportif. Moi, ce qui m'a changé la vie dans ce travail, c'est de pouvoir créer des outils, m'approprier des outils pour naître à moi-même tous les jours, comme outil pour faire quoi que ce soit, comme outil pour créer une activité, comme outil pour créer un spectacle, comme outil pour m'habiller, comme outil pour aller à une date, changer ma relation quand je vais aux courses. Bref. Tout ça, ça vit dans nos corps. Et ce travail de respiration, de méditation, de rencontre de son inconscient, de capacité, c'est vraiment c'est un travail parce que dans le sens on entraîne sa capacité à accéder à des parties de nous-mêmes et du coup à accéder à des parties des autres et du monde puisque tout ça est très connecté. Voilà. N'hésitez pas à me dire si ça a du sens, si ça vous parle, si vous avez des questions. Merci d'avoir regardé. Et à plus tard pour développer sur d'autres thèmes et plus en profondeur sur les changements, les étapes, les résultats de ce travail psychocorporel. Bonne journée.